Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette petite capsule vidéo que j'ai appelée un mini-cours euh, pour parler de la réciproque et de la contraposée du théorème de Pythagore. Donc normalement je vous ai demandé de lire la leçon, mais je sais que c'est pas toujours évident de comprendre une leçon de maths juste en la lisant. C'est pour ça qu'on fait cours ensemble normalement, hein, justement. Donc là le but de cette petite capsule vidéo c'est de vous expliquer un petit peu les essentiels de cette leçon, notamment au travers de deux exemples. Alors on y va. Donc, par exemple, imaginez que l'on vous donne un triangle ABC tel que AB est égal à 3,8 cm, BC est égal à 7,1 cm et AC est égal à 5,9 cm. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir si le triangle ABC est rectangle. Pour arriver à répondre à cette question, vous savez qu'on va utiliser soit la réciproque du théorème de Pythagore, soit la contraposée du théorème de Pythagore. Mais ces deux théorèmes, en fait, ils se ressemblent beaucoup. On va commencer par faire les mêmes choses pour les deux, c'est-à-dire qu'on va tester l'égalité de Pythagore, on va voir si elle est vérifiée, et ensuite, c'est au moment de la conclusion qu'on va choisir l'un ou l'autre. Donc, premier truc à faire, identifier le côté le plus long, le plus grand de ce triangle. C'est le côté BC. Si jamais le triangle est rectangle, vous savez que ce côté le plus long, il va jouer le rôle d'hypoténuse, c'est le nom qu'on donne à ce côté le plus long. Et vous savez du coup que le sommet qui sera en face de l'hypoténuse, ce sera l'endroit où le triangle sera rectangle. C'est là où il y a l'angle droit normalement, s'il est rectangle. Donc là, puisque le côté qui joue le rôle d'hypoténuse, c'est le côté BC, le sommet où il devrait y avoir normalement l'angle droit, ça sera le point A. Donc ça, il va falloir qu'on le vérifie, hein, mais ça pourrait se passer comme ça. Deuxième étape, ce qu'on va faire, une fois qu'on a identifié le côté le plus long, ça va être de faire un petit croquis. Donc on se fait un petit côté BC qui est assez long, et les deux autres côtés qui seront euh, les côtés les moins longs du triangle, hein, qui joueront peut-être, si le triangle est rectangle, les côtés qui forment l'angle droit. Mais pour l'instant, je ne sais pas s'il est rectangle ou pas, le triangle, donc je ne vais pas m'amuser à mettre un angle droit, hein. Ça n'a aucun sens. Donc là, ce sera par exemple B, et là C, et là A. Si d'aventure le triangle est rectangle, il ne peut l'être qu'au niveau du point A. Donc BC, il a comme longueur 7,1 cm, AB on a dit 3,8 cm, et puis AC 5,9 cm. Bon. Donc on va déjà essayer de calculer d'un côté, à part, ce que c'est que BC au carré. Le carré du côté le plus long, c'est-à-dire BC fois BC, ou alors 7,1 cm fois 7,1 cm. Tout ça, ça va donner un certain nombre de centimètres carrés. Alors si on fait le calcul, on trouve normalement 7,1 au carré, ça donne 50,41. Voilà, ça c'est ce que vaut BC au carré. Et maintenant, il faut aussi calculer la somme des carrés des deux autres côtés. C'est-à-dire, il faut calculer AB au carré plus AC au carré. Alors, AB au carré, vous savez que c'est AB fois AB, donc c'est 3,8 cm fois 3,8 cm. Et AC au carré, hein, auquel il faut ajouter AB au carré, c'est égal AC au carré à 5,9 cm fois 5,9 cm. Bon, alors, 3,8 cm fois 3,8 cm, ça nous donne exactement 14,44 cm carrés. Plus 5,9 au carré, ça fait 34,81. Donc AC au carré, c'est égal à 34,81 cm carrés. Faites attention aux unités de mesure, hein. Ici, les longueurs sont données en centimètres, donc les unités de mesure d'air, ce sera en centimètres carrés. Si on fait l'addition de ces deux aires, on trouve exactement 49,25 cm carrés. Là, maintenant, on lève un peu les yeux et on regarde. On a obtenu pour BC 50,41 cm, et pour AB au carré plus AC au carré, on a obtenu 49,25 cm. Donc là, ici, on voit que l'égalité de Pythagore, qui normalement devrait être celle-ci,
AB au carré plus AC au carré égale BC au carré n'est pas vérifié. Donc là, ici, pour conclure, on va dire que le triangle ABC n'est pas rectangle, on pourrait même dire qu'il n'est pas rectangle en A, d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Autre situation, imaginez maintenant qu'on a le triangle EFG, on donne ses dimensions, donc le côté EF 10,8 mètres, EG 14,4 mètres et FG 18 mètres, et on vous demande de la même manière, est-ce qu'il est rectangle? Alors, ici vous avez vu, faire attention aux unités, on n'a plus des centimètres, on a des mètres. Déjà, c'est une première remarque qu'on peut faire. Ensuite, comme tout à l'heure, on va identifier le côté le plus grand du triangle, c'est-à-dire FG. FG, 18 mètres, donc c'est le plus grand. On va faire la même démarche que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va calculer déjà d'une part ce que c'est que FG au carré. Donc FG au carré, bah, c'est FG fois FG, hein, ça vous le savez. Et FG fois FG, bah, c'est 18 mètres fois 18 mètres. Si comme moi vous avez la chance de connaître les carrés parfaits jusqu'à 25, vous savez que 18 au carré ça fait 324. Donc ici on aura 324 mètres carrés. Encore une fois, attention à l'unité de mesure. Donc ça on a calculé le carré du côté le plus long, le carré de FG. Maintenant on va calculer le carré de EF, le carré de EG, on va ajouter les deux. Donc EF au carré plus EG au carré, ça va donner donc EF au carré, hein, c'est EF fois EF, donc ça va donner 10,8 mètres fois 10,8 mètres, plus le carré de EG, alors le carré de EG c'est 14,4 mètres fois 14,4 mètres. Donc 10,8 fois 10,8 ça nous donne 116,64, et tout ça c'est des mètres carrés, plus le carré de 14,4, ce qui nous donne, pardon, 207,36, et encore une fois, c'était des mètres carrés, hein, parce qu'on multiplie des mètres par des mètres. Si on additionne les deux, ça nous donne bien 324 mètres carrés également. Donc ici, vous avez vu que la situation est différente de tout à l'heure, puisque on a bien que la somme des deux carrés EF au carré plus EG au carré est égale au carré du côté le plus long. Alors là, j'ai pas suivi les propres conseils que je me suis donné tout à l'heure. C'est pas très bien, mais j'avais dit qu'il fallait faire un dessin. Excusez-moi. Donc là, le côté FG, il mesure 18 mètres, pardon. Hop. Et voilà, je fais mon petit dessin de triangle. Le côté EF, il mesure 10,8 mètres. Et le côté EG, il mesure 14,4 mètres. Voilà. Donc ici, on est en mesure, avec les calculs qu'on a fait, d'affirmer que d'après la réciproque du théorème de Pythagore, ce coup-ci, le triangle EFG est bien rectangle. Et il est rectangle où? Ben, il est rectangle sur le sommet qui est en face de l'hypoténuse. L'hypoténuse, si vous vous souvenez, c'est le côté le plus long du triangle rectangle. Donc ici, ça correspond à ce côté-là. Donc le triangle, il est rectangle en E. Donc je peux mettre mon petit codage d'angle droit, puisque maintenant, je l'ai prouvé. Donc en guise de phrase de rédaction, on peut écrire que FG au carré est égal à EF au carré plus EG au carré. Donc on a bien l'égalité de Pythagore qui est vérifiée. Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle EFG est rectangle en E. À retenir sur cette leçon, le fait que quand on cherche à voir si un triangle est rectangle ou pas, on commence par faire un croquis du triangle. Ensuite, on trouve le côté le plus grand du triangle. On teste si l'égalité de Pythagore est vraie. Donc le fait que le carré du plus grand côté, le carré pardon, de la longueur du plus grand côté, est égal ou pas à l'addition des deux carrés des longueurs des deux autres côtés. Si elle est vraie, on utilise la réciproque du théorème de Pythagore pour conclure que le triangle est bien rectangle. Si elle n'est pas vraie, on utilise la contraposée du théorème de Pythagore pour conclure que le triangle n'est pas rectangle. Donc il faut avoir compris la petite nuance qu'il y a entre la notion de contraposée du théorème de Pythagore et la notion
de réciproque du théorème de Pythagore. Voilà, j'espère que cette vidéo était claire, j'espère que vous avez bien compris comment on utilise la réciproque et la contraposée du théorème de Pythagore pour arriver à voir si un triangle est rectangle ou non. Allez, au revoir, à bientôt.